Allez, salut à toi, bienvenue sur la classe de Monsieur Fred, la chaîne YouTube à vocation pédagogique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet relativement explosif, se repérer dans un quadrillage. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien te présenter un jeu de société qui a traversé les générations, un jeu auquel j'ai joué avec cousins, cousines, papa, etc. Franchement, c'était top, c'était le toucher-coulé. J'avais donc un plateau horizontal sur lequel je devais disposer mes bateaux, hein, dans un quadrillage bien évidemment, et il fallait que j'introduise les coordonnées de mes bateaux pour les enregistrer dans l'ordinateur. Même chose pour mon adversaire. Et puis, à tour de rôle, on introduisait des coordonnées pour essayer de se toucher et on envoyait le missile. C'était révolutionnaire à l'époque ce jeu-là. Hein, tu l'as peut-être connu ou tu le connais peut-être sous les deux versions qui s'affichent ici à l'écran. Et donc ce sont vraiment des jeux qui utilisent ce concept mathématique, se repérer dans un quadrillage. Il faut savoir qu'il y a différentes manières de se repérer dans un quadrillage. Dans un premier temps, on peut se repérer à l'intérieur des cases. Tu vois, pour le schéma qui est là, à l'horizontale, je mets des lettres, à la verticale, je mets des nombres. Je vais placer une bombe à l'intérieur d'une case, un missile à l'intérieur d'une autre case. Et ensuite, on peut se repérer par rapport au nœud, c'est-à-dire le croisement des lignes. Voilà mon quadrillage qui s'affiche et tu vois que les lettres à l'horizontale sont en face des lignes et les nombres sont en face des lignes au niveau de la verticale. Et on place bien évidemment les objets, mon missile au croisement et ma bombe au croisement. Alors, comment lire les coordonnées dans des cases? Avant de commencer, il y a un truc qui me fout vraiment en colère. J'entends souvent on regarde d'abord les lettres et puis les chiffres. Bon non, c'est totalement faux. D'un point de vue mathématique, ça ne colle pas. On dit que l'on regarde d'abord les abscisses, c'est-à-dire l'axe horizontal, et puis les ordonnées, c'est-à-dire l'axe vertical. Donc tu vas voir ici apparaître mon tableau. Donc l'abscisse, c'est ce qu'on appelle l'axe des X. Il va s'afficher en rouge. Effectivement ici, il est représenté par des lettres. Et les ordonnées, c'est l'axe des Y qui va s'afficher en vert. Ce sont ici des nombres. D'accord? Et donc, les deux mis ensemble forment des coordonnées. Voyons voir maintenant, avec la bombe et la fusée, le missile plutôt, quelles sont leurs coordonnées. Eh bien, le missile, on est parti au niveau de l'axe des X, il est sur le E. Tandis que sur l'axe des Y, il est sur le 4. La coordonnée est donc E4. Qu'en est-il maintenant de la bombe? La bombe, sur l'axe des X, elle est en D. Sur l'axe des Y, elle va être en 8. La coordonnée est donc D8. Alors, pourquoi commencer par les abscisses et puis les ordonnées? Eh bien, le problème survient quand il y a des nombres aux abscisses et aux ordonnées. Voici mon quadrillage, tu vois que j'ai des nombres sur l'axe des X, c'est-à-dire les abscisses, et sur l'axe des Y, c'est-à-dire les ordonnées. Donc fatalement, quand je vais donner une coordonnée, je dois être précis. Ainsi, pour placer ma bombe, en voici une, eh bien, cette bombe est placée au point 7, 4. Je vais te placer une autre bombe, elle est placée au point 4, 7. Donc tu vois que les bombes ne se situent pas au même endroit en fonction que je me situe sur l'axe des X ou l'axe des Y. Donc voilà, je pense que ça c'est vraiment quelque chose de très important. Voyons voir maintenant comment lire les coordonnées sur un quadrillage où il y a des nœuds. Donc, voici mes lettres, voici mes nombres.
La démarche est exactement la même. Voici une bombe. Voici mon missile. La bombe, elle est située sur l'axe des abscisses. Elle est située ici en I. Par contre, sur l'axe des ordonnées, elle est située en 8. La coordonnée est donc I8. Qu'en est-il pour le missile? Eh bien, mon missile, sur l'axe des abscisses, il est en C. Sur l'axe des ordonnées, il est en 5. Nous sommes dans la coordonnée C5. Facile. On va maintenant faire un petit exercice, comment se repérer au niveau des cases. Ça va être à toi de jouer. Allez, on y va. Voici donc mon quadrillage et pour corser le tout, j'ai mis des nombres au niveau de l'axe des abscisses, mais aussi au niveau des ordonnées. Voici une première bombe. Quelle est la coordonnée de cette première bombe? C'est la coordonnée 2, 5. Une deuxième bombe. Quelle est la coordonnée de cette deuxième bombe? C'est la coordonnée 4, 3. Une troisième bombe. Quelle est la coordonnée de cette troisième bombe? C'est la coordonnée 6, 9. Voici une quatrième bombe. Quelle est sa coordonnée? C'est la coordonnée 8, 6. Et enfin, pour terminer, une cinquième bombe. Quelle est sa coordonnée? C'est la coordonnée 10, 4. On a donc retrouvé les coordonnées de toutes ces bombes. Maintenant, on va voir si tu t'en sors au niveau des nœuds. On va donc s'entraîner sur les nœuds, comme je viens de le dire. Allez, on y va. C'est pas difficile, tu vas y arriver. Voici donc mon quadrillage, même chose. J'ai voulu mettre des nombres aux abscisses et des nombres aux ordonnées. Voici donc ma première bombe. Elle se trouve à quel endroit cette bombe? Elle se trouve au point 1, 7. Une deuxième bombe. Quelle est sa coordonnée? C'est le point 3, 5. Une troisième bombe. Quelle est sa coordonnée? C'est le point 6, 2. Une quatrième bombe. Quelle est sa coordonnée? C'est le point 8, 6. Et enfin, pour terminer, une cinquième bombe. Quelle est sa coordonnée? C'est le point 9, 8. Voilà, tu as retrouvé toutes ces bombes, toutes les coordonnées de ces bombes. Si tu as réussi, tu es un champion. Si pas, mais c'est pas grave, tu t'entraînes. C'est à force d'entraînement que tu vas y arriver. Voilà, je te dis un tout grand merci pour cette vidéo explosive. Je te dis à bientôt. N'hésite pas à t'abonner et à partager mes vidéos. Franchement, ça me fait plaisir. Et n'oublie pas le petit pouce bleu pour les liker. Allez, ciao ciao.